Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et ce week-end, le Racing Club de Lens se déplaçait, parce qu'il y a deux déplacements. Donc le premier déplacement, c'était à Montpellier. Montpellier qui est pas bien classé, qui était 19e, je crois. 19e. Stocké 18e, hein, 18 clubs, donc 17e, pardon, l'habitude. Hein. On a toujours eu 20 clubs pendant des années, alors maintenant qu'on est repassé à 18. Faut remettre un petit peu la machine en marche. Bref. Donc, au niveau, donc, Racing Club de Lens, donc, je vais plus le dire. Racing Club de Lens se déplaçait donc à Montpellier. Donc, un déplacement, alors, Lens en déplacement n'est pas mauvais. Surtout depuis plusieurs semaines, même mois, je veux dire. On fait même limite des meilleurs résultats à l'extérieur qu'à domicile. Voilà. Donc au niveau de la composition d'équipe, dans les buts, Mathieu Ryan. Défense à trois avec Grady, Sarr et Medina. En piston, à droite, Frankowski. À gauche, Machado. En milieu défensif, Neil El Anaoui. J'ai réussi à le dire. Hein. Toujours pas, des fois, c'est pas évident. Hein. Oui, en milieu centre, donc le duo, franchement, énorme. Et, voilà, c'est vraiment élégant, ou ce que vous voulez. Andy Diouf et Adrien Thomasson. Et en pointe, le duo de feu, Mbala Nzola et Koyalipou. Je n'ai plus son prénom à Koyalipou. Bon, Godwin. Godwin Koyalipou. Voilà, j'avais plus son prénom à lui. Donc le match démarre meilleure des manières. Lens a mis une pression, un impact sur le match. Voilà, d'entrée. Et on peut pas aller plus d'entrée. Le ballon revient. Donc des petits échangements. Revient sur Mathieu Ryan. Mathieu Ryan dégage le ballon. Sur qui? Sur Naïl Anaoui. Naïanaoui peut envoyer le ballon devant. Le ballon revient donc sur Koyalipou. Koyalipou donc efface son vis-à-vis d'accrocher. Derrière, il se fait sécher. Bon, régulièrement, je pense. Il perd le ballon, mais le ballon, il arrive à transmettre le ballon à Adrien Thomasson, qui peut donner vers une passe parfaitement pour qui? Pour Mbala Enzola, qui peut tromper le portier montpelliérain, donc le compte 34e seconde. Tout de suite, on a été à peine assis. Enfin, moi, limite même pas installé. Autant de soumettre, voilà, 3-4 secondes, machin. Et tout de suite, il y a eu ce but, on faisait limite pas faire attention, parce que souvent, les ballons tournent, tout ça. Bah là, on l'a direct, 34 secondes. Le but le plus rapide de la saison. 34 secondes. Mbala Enzola. Donc, le Racing Club de Lens gagne 1-0. Que demander de mieux? Que demander de mieux? Puis par la suite, bah, Lens continue. Lens continue. Bon, il y a eu aussi voilà, par la suite, une opportunité montpelliéraine, notamment avec leur nouvelle recrue, ancienne, enfin, leur ancien joueur qui est revenu, Andy Delors, qui a eu une opportunité de tromper Mathieu Ryan, mais il ne cadre pas. Lens a aussi fait un pressing énorme sur le portier montpelliérain. D'ailleurs, Koyalipou a eu une opportunité. Donc, en cours de cette première mi-temps, il a trompé. On pensait gagner 2-0. Il a trompé donc le portier montpelliérain. Et on s'est dit 2-0. Parfait. Donc, en fait, tout ça, tout, on est content. D'un coup, un petit carré, hein. Il est parti voir voilà. Ils ont pris un mètre. Non, c'est même pas ça. Ils ont vu une faute. Alors, je ne sais plus de qui. Je ne sais plus de qui d'ailleurs la faute. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus la faute. Donc, qui peut. Voilà.
À vitesse réelle, on s'est pas rendu compte, mais eux, ils prennent seconde par seconde. Pourtant, j'étais un grand artisan de la vidéo, mais alors pas comme ça, quoi. Pas comme ça. La VAR, qui commence à mettre limite Necker, tout le bazar, le compas, le tout petit machin. Faut arrêter, c'est plus du football. C'est plus du football. Moi, la vidéo, c'était dans les cas des fautes, vraiment des grosses fautes, pas des petites cacahuètes. Non. Donc le but a été refusé. Donc pour Koyelipou. Et donc on arrive à la mi-temps avec Lens qui mène, qui aurait pu mener 3-0 parce qu'ils ont eu encore aussi une autre opportunité, que le but a été refusé, je ne sais plus. Ouais, je crois qu'il y a aussi une occasion qui a été refusée, un but qui a été refusé, je ne sais plus de qui. Alors bon là c'était un peu plus, bah je pense que c'était Koyalipo aussi, ou alors c'était Enzola, que ouais c'était Enzola qui était hors jeu. Là bon, en effet ça s'est vu, que voilà que ce but a été refusé. Là d'accord, je suis d'accord. Mais bon, dans tout cas Lens mène 1-0 à la pause, c'est vraiment pas cher payé parce que vu la première mi-temps que Lens a fait. Lors de ce match, on pouvait gagner 3, 4, 5, 0. Hein. On n'a pas vu Montpellier. Si, on a eu une occasion d'Andy Delors, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Mathieu Ryan, ouais, il a fait quelques interventions, mais des interventions tranquillou. Il a fait des dégagements, ou même des passes, des fois, de remise pour changer de côté, ou des choses comme ça. Mais il n'a pas du tout été inquiété. Hein. Depuis qu'il est là, déjà, il n'y a pas encaissé de but. C'est déjà très très bien. Mais surtout, il n'a pas subi énormément d'occasions. C'est, voilà. Donc, la deuxième mi-temps redémarre. La deuxième mi-temps redémarre avec encore une fois Lens qui domine. Bon, Montpellier se montre un petit peu plus dangereux. Ça veut dire que le milieu de terrain et la défense lensoise a eu un petit peu plus de boulot. Un petit peu, hein. C'est voilà, et on n'a pas été. Mathieu Ryan a fait une intervention à un moment donné, il a fait un bel arrêt. Je ne sais plus quand exactement, il a fait un beau plongeon, voilà, c'est son premier vrai arrêt plongeon en plongeon des deux matchs qu'il a fait. Et un arrêt impeccable, superbe, voilà quoi. Puis le comment dire, il y a un changement, donc Koyelipou, qui se démène pas mal sur le terrain quand même, hein. Il récupère les ballons derrière, il revient, tout ça. Laisse sa place donc à, euh, Agbonifo, la nouvelle recrue qui est arrivée mercredi, donc à l'heure de jeu. Puis, une offensive lensoise. Euh, Agbonifo qui remonte sur le côté droit. Agbonifo qui récupère le ballon, qui fait une passe. Que le ballon revient dans les pieds de Adrien Thomasson. Thomasson qui lui remet, et qui tire et qui trompe Lourdin. Deux ballons touchés. Agbonifo, qui est pour moi c'est un ailier, qui a trompé dès son deuxième ballon qui a touché, qui a trompé Jourdain. Le compte. Jourdain, ça date. Hein. Ouais, parce que maintenant c'est même son fils, hein, qui joue. Bref, le compte qui est trompé, donc 2-0 pour le Racing Club de Lens, but donc de Agbonifo. Voilà, 2-0. Puis, voilà, Lens a gardé ce score, ne se mettait pas en danger plus que ça. Bon, en danger, c'est Montpellier. Hein. Voilà. Ah, quelque chose que j'ai pas signalé. On rewind en arrière. On revient en arrière. Je ne sais plus quand. Ah bah justement, sur le but hors jeu de Enzola. Donc, le 2-0, bon, qui a eu lieu quand même, mais qu'il y a eu 2-0 avec le but hors jeu, qu'ils étaient pas contents, qu'ils se sont pris un petit peu la tête entre lui et Jean-Luc Gasset, entre Will Steele et Jean-Luc Gasset. Et voilà, bon, il y a eu des mots, avec notamment même le staff montpelliérain.
Voilà, c'est normal, c'est un match. Voilà, peut-être, mais l'arbitre, alors je sais plus qui était l'arbitre, alors je suis en train de chercher, parce que mais je n'ai plus l'arbitre en question. Ah si, Delchepi. C'est Delchepi, voilà. Lui, alors complètement à côté, son arbitrage français est catastrophique, complètement à côté. Et pourtant, non, ils ont, voilà, de la VAR, tout ça, bon. Déjà, elle est pas bien, voilà, mais il donne un carton rouge à Will Steele, mais aussi à Jean-Louis Gasset, alors qu'il se prenait dans les bras les deux. Voilà, c'est normal, c'est un match, c'est normal qu'il y ait un petit peu de tension, mais voilà, c'est comme ça. Et même on expliquait que même sur le terrain, les joueurs entre eux, ils s'insultent comme ça, mais c'est parce que c'est l'adrénaline du match. C'est ce qui s'est passé entre Will Steele et le staff, et notamment Jean-Louis Gasset et le staff montpelliérain. Donc, les deux coachs ont passé la fin du match dans les tribunes à partir de la 30e, 35e minute. C'est arbitrage français. Bref, on continue. Lance, bah, continue ce match avec une appui sur champignon. Voilà, on n'a pas été mis très en danger par Montpellier. La défense a fait le taf. Jonathan Grady, un bon match. Et ben même Sarr, je sais même plus son prénom lui. Bon, Sarr. Sarr quand oh je peux plus. C'est un M mais je ne sais plus. Bref, Sarr, de match en match, il devient énorme. Énorme. Lui qui était sur ce sujet énormément blessures, qui sortait de quasiment 2 ans sans jouer un match parce qu'il enchaînait les blessures, les blessures, les blessures. Et ben là, franchement, il fait le boulot nickel, impeccable, comme Facundo et Medina, comme j'allais dire comme Jonathan Grady, comme Kevin Danso, parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que on est le dernier jour du mercato, hein, moment. Peut-être qu'au moment que je tourne cette vidéo, vous avez déjà des autres, des recrues ou des départs du côté de Lens. Mais bon, je pense pas, mais il y a eu un départ très important. Bon, on le savait, c'était un. Voilà. C'est Kevin Danso. Kevin Danso, il est parti. Euh, il est parti à Tottenham. Voilà, pour, je sais plus, 25, 30 millions, je ne sais plus. Bon, en tout cas, énorme. Mais pour l'instant, bah, enfin, il est parti en prêt. Là, il est parti en prêt. Mais avec option d'achat de 30 ou 25 ou 27 ou 28, 29 millions euh, obligatoire. Donc c'est un achat parce que c'est par rapport au bilan comptable, tout ci, tout ça, tout ça, tout ça. Pour dire que voilà, ce histoire accorde. Donc ils ont décalé vraiment le gros paiement, mais ça va arriver, c'est une obligation, mais ça va arriver en juin, quoi. Et donc il est parti avec, il a laissé un très très beau, un très très beau message pour le club lensois. Donc on lui souhaite vraiment de réussir là-bas à Tottenham. Tottenham, donc voilà, tout ça, bon, on peut dire Tottenham ou Tottenham, hein, on peut dire, voilà, il est parti là-bas, parce que Tottenham, enfin, il est pas bien, il doit être 16e ou 10, ou 15e ou 16e de Première League. Donc ils ont fait des recrues, et notamment notre Kevin Danso. Et s'il fait le même boulot qu'il a fait chez nous, franchement, il serait plutôt bien. Monsieur. Wouhou! Voilà, il est parti, mais en tout cas, on le garde dans notre cœur, on continue à le suivre et il a laissé un beau message pour les supporters lensois, ses coéquipiers, l'entraîneur, tout ça, tout ça. Bref, la semaine prochaine, le Racing Club de Lens, je vous ai dit, il y a 2 déplacements. La semaine prochaine, on retrouve un ancien de chez nous, pas forcément un joueur. Si, il y a aussi quelques anciens joueurs, un ancien joueur qui est là-bas, Jonathan Klaus. On reçoit l'OGC Nice. Et l'entraîneur de l'OGC Nice, c'est notre ancien entraîneur Francaise. Personnellement, parce qu'il y a toujours ceux qui regrettent, qui vivent avec le passé, qui préféreraient largement Francaise à Will Steele. Et ben moi personnellement, Francaise c'est du passé. Il est parti, il est parti.
Voilà, il est même venu à Bollaert parce que ça a fait match nul 1-0 tout moisi, je crois. Bref, voilà, ça a été. Mais c'est notre passé. Il y a assez d'entraîneurs qu'on a eu dans le passé qui sont, voilà. Euh, Même Brest, admettons, on reçoit Brest ou on va à Brest, c'est notre ancien directeur sportif, Eric Roy. C'est notre ancien directeur sportif. Ou un truc comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a toujours des anciens, des ex, comme on dit. Voilà. Donc là, ce sera Francaise on va retrouver Francaise donc à Nice. Ça va pas être un morceau, un gros, ça va pas être, ça, comment dire, ça va être compliqué parce que Nice, il est quand même bien. Il doit être 4 ou 5. Attendez que je regarde. Quatrième. Il est quatrième de Ligue 1. Donc Lens a du mal avec le top 5. Faut dire ce qui est. Pour battre le top 5. Lens fait le boulot contre Sanzou. Et au-dessus, il y a un plafond de verre, hein, comme on dit. Mais là, peut-être que, voilà. Surtout que maintenant, on a deux gros buteurs avec Mbala Nzola, avec Godwin Koyalépou. Voilà. Puis même le dispositif. Moi, personnellement, je suis artisan. Enfin, parce que Will Steele oscille entre le 3-5-2 et le 4-4-3-2-1. Le 4-4-3-2-1-1. Attendez. 4-3, bah, c'est 5. On va dire à 5 derrière, limite, parce que les pistons, bah, bon, même si les pistons, euh, à 5 avec deux pointes à numéro 10. Là, ou même des fois une pointe, parce que bon, voilà, on a eu des soucis avec nos attaquants. Là, maintenant, bon, ça tourne avec le duo Koyalipou et Enzola, mais voilà. Enfin bref. Donc nous retrouvons donc lundi prochain donc pour le débrief du match entre Nice et Lens. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!